Salut, salut! On est le vendredi 12 septembre et je vous parle depuis mon hamac à Bali. Je sais pas si vous entendez le bruit des oiseaux, je l'espère en tout cas. Il fait un temps magnifique. Je suis au bord de la piscine. Je suis dans la ville de Sanur, S-A-N-U-R, c'est dans l'est de Bali. Et en fait, je me suis réservé un truc, je suis trop contente de ce que j'ai réservé. Vraiment trop contente. En fait, moi je pensais réserver un hôtel. En soi, c'est un hôtel, mais c'est pas ce que j'avais l'habitude comme hôtel. Il doit y avoir environ, allez, 8 chambres, peut-être 8 chambres maximum. Et chaque chambre, donc c'est une chambre avec salle de bain et une petite cuisine. Donc quand même assez grand. Et puis il y a des espèces de, on va dire, des villas un peu plus grandes. Alors là, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça a l'air d'être un petit peu plus grand et plus classe. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont là et qui, eux, restent là pendant... Bah là, apparemment, il y a 2 Canadiens qui viennent d'arriver, qui vont être là pendant 1 an. Donc ça fait depuis mardi que je suis à Bali et j'ai quelques petits trucs à dire. C'est pour ça que j'ai sorti les micros, bien évidemment. Donc déjà, voilà, j'en ai fini avec Singapour, c'était super. Moi, je pense, sincèrement, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, si j'étais restée 2 nuits, je pense que ça m'aurait suffi. 3 nuits, c'était un petit peu long pour moi, parce que je fais pas les musées, les trucs comme ça. Et donc, j'avoue que, enfin, moi, les grandes villes où il fait chaud, où je peux pas me baigner, en fait, ou soit, si j'étais restée plus longtemps, peut-être que j'aurais dû prendre un truc avec piscine. En plus, l'auberge que j'avais réservée, enfin, il n'y avait pas du tout d'ambiance, c'est pas du tout le genre d'auberge voyage comme j'ai l'habitude où il y a des endroits communs où les voyageurs se retrouvent. J'avais pas l'impression que les gens étaient là dans le même cadre que moi. J'ai l'impression qu'il y en a, peut-être ils vivent là toute l'année en fait, je sais pas. Donc ouais, pour moi c'était assez. Mais bon, après, encore une fois, c'est encore les conditions dans lesquelles où j'étais. Ça se trouve, si j'avais été avec des gens, si j'avais un hôtel, plutôt que ce lit en dortoir où je dormais très mal, parce qu'il laissait la lumière allumée toute la nuit. Et peut-être que ça aurait été différent, mais ouais, voilà. Mais sinon, ouais, je suis arrivée donc à Bali mardi et c'était trop sympa parce que il y a le frère d'un des collègues avec qui j'étais à bord, qui est encore à bord, qui est venu me chercher à l'aéroport parce qu'il se trouve qu'il vit dans la ville où j'avais pris la villa. Donc c'était super agréable de savoir que j'allais arriver, qu'on allait m'accueillir. En plus, je stressais pas mal par rapport au visa. J'avais fait appel à une agence en ligne où tout se passait par WhatsApp, où j'avais payé environ 150 euros, je crois, 180 $, pour un visa de 60 jours que je vais pouvoir rallonger de 60 jours. Alors, on est autorisé en tant que touriste à 30 jours. Et ensuite, il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, par exemple, ils prennent un aller-retour vers, je sais pas, vers la Malaisie ou vers Singapour ou ailleurs, et qui vont faire, c'est ce qu'ils appellent on appelle des visa run. Et donc, en fait, on peut sortir et revenir. Moi, j'avais pas du tout envie de me casser la tête avec ça. Je me suis dit que moi, je venais pour découvrir l'Indonésie. C'était pas pour me faire des visa run et aller visiter 2 pays. C'est pas du tout mon objectif. J'ai envie d'être tranquille, en fait. Donc, des fois, ouais, il faut payer pour la tranquillité. C'est pas grave, j'ai payé. Et donc j'avais un petit peu peur parce que on fait appel à des agences voyage. Moi j'ai tout fait grâce à ChatGPT, c'est lui qui m'a tout conseillé et tout ça. Donc voilà, j'étais un peu vers l'inconnu. Et par contre dans l'email il y avait écrit que je pouvais utiliser ce qu'ils appelaient des autogates. Et en fait c'était trop bien parce que je suis arrivée à l'aéroport. Et j'avais un peu peur parce qu'en général il faut montrer un billet retour. Moi du coup mon billet retour dépassait les 60 jours. Et puis finalement non, je n'ai parlé absolument à personne. Je suis sortie, je crois qu'entre le moment où j'ai mis le pied en dehors de l'avion et le moment où j'étais en train d'attendre ma valise, il y a dû se passer 5 minutes à tout casser. Alors que j'avais l'impression que les touristes, eux, ils devaient passer dans... Il y avait une ligne pour les touristes. Je sais pas combien de temps ils ont attendu. En plus, il n'y avait pas la clim dans l'aéroport. J'avais chaud pour eux. J'étais trop contente. Je me suis dit, bon, finalement, je suis bien contente d'avoir fait ce visa. Et donc, quand je suis sortie, donc Poutou était là. Il m'avait accueilli avec un bouquet de fleurs. C'était trop mignon. Et par contre, il faisait un temps vraiment dégueulasse, grosse tempête de pluie. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me suis dit, ça m'arrange comme ça. Je suis pas tentée de vouloir juste squatter à la plage. Et bref, il m'a emmené manger. C'était trop sympa. Et le prix, vraiment ridicule. J'ai payé 13 $ pour nous deux. On avait chacun un plat. On avait pris une entrée qu'on s'est partagée. Et lui, il avait pris un cocktail et moi, j'avais pris une bière. Ouais, 13 $, à peu près 9 euros, quoi. C'était vraiment sympa. Et je suis contente parce que lui, il m'emmène vraiment dans des endroits locaux. Il m'emmène pas dans les trucs bord de plage, des trucs de touristes, etc. Donc ça, c'est cool. Et il m'a emmené faire mes courses. Il m'a emmené faire mon checking à la villa, etc.
On a même été manger le soir chez des amis à lui. Enfin, quand je dis chez des amis qui ont un petit restaurant, bien évidemment. Mais pareil, c'était super bon, c'était super local, etc. Donc j'ai trop kiffé. Euh, et ensuite, le lendemain, je lui avais dit que moi, mon objectif, c'était vraiment de... Ah non, d'abord, avant de parler du lendemain, j'ai envie de parler de la nuit. Gros orage. Au moment où je sortirai cet épisode, ce sera certainement largement passé, mais il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal d'images d'inondations à Bali, parce que j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient comment ça va pour toi. Alors moi, en fait, c'était surtout la ville de Denpasar qui a été... Moi, il y a eu quelques petites inondations, mais rien de vraiment dramatique. Hi. Et, et en fait, moi, ça a été juste... la nuit, déjà, j'étais réveillée à 4h du matin. Orage vraiment très violent. Moi, j'adore les orages, donc ça me dérangeait pas. Euh, mais le lendemain matin, donc du coup, je me suis dit, je vais marcher jusqu'à la salle de sport que j'avais déjà repérée en amont. C'est pour ça que j'avais réservé cette villa. Et en fait, je prends une petite route secondaire et elle était complètement inondée. Et du coup, inondée. Elle était complètement inondée. Et donc, du coup, j'ai enlevé mes chaussettes, j'ai enlevé mes baskets et j'ai traversé. J'ai fait comme les locaux, je voyais qu'ils faisaient ça, donc j'ai fait ça. Alors, Poutou m'a dit, mais Kelly, tu sais que ça peut être dangereux si l'eau elle est sale et que t'as une coupure et tout. Je suis dit, non, attends, c'est bon, j'ai pas de coupure déjà pour commencer. Et j'ai pas fait 3 km, hein, c'est bon, j'ai dû faire, je sais pas moi, peut-être 50 mètres à tout casser. Mais pendant que j'étais sur la route, il m'a appelé, il m'a dit, mais t'es où là? Je lui ai dit, je suis en train d'aller à la salle de sport. Il me dit, attends, je te récupère. Donc, il m'a récupéré en scooter. Et lui, il voulait aussi absolument que j'aille voir d'autres salles de sport, même si j'avais beau lui expliquer en long, en large et en travers qu'il y a un programme de classe qui s'appelle les Miles, que j'adore, que j'ai fait au Canada pendant des années, que je sais que c'est ça que j'aime quand je vais à la salle de sport. Et il n'avait pas compris que c'était la seule salle de Sanur qui faisait ça. J'avais fait les recherches. Et bref, bon, je lui ai fait plaisir, j'ai été sur son scooter, je l'ai suivi dans les différentes salles. Une fois qu'il a compris qu'il n'y avait pas le programme et il n'y avait pas les classes que je voulais, il m'a lâché, j'ai pu m'inscrire tranquillement à ma salle. Et ensuite, il m'a emmené me balader sur le bord de la plage, on a été manger à midi. Et ensuite, moi, je suis retournée me poser à la villa. Par contre, le truc qui commençait un petit peu qui a commencé un peu à me peser, donc là, au moment où je parle, on est vendredi, c'est que lui, j'ai l'impression qu'en fait, il m'a dit, ouais, j'ai pas envie que tu te fasses chier. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas pour moi, je ne me ferai pas chier, moi là, j'ai envie de... En fait, j'avais envie de lui expliquer comment en arrivant à Bali, je lui ai expliqué, mais je pense pas qu'il a compris. C'est que je voulais juste me rester posée, en fait, que mes parents arrivaient dans 20 jours, qu'à ce moment-là, ça allait être busy, qu'après j'allais embarquer, et que donc là, les 20 prochains jours, j'avais juste envie d'aller à la salle de sport le matin et de chiller l'après-midi, et de temps en temps, pourquoi pas faire quelques activités, plonger, etc., aller visiter un peu, mais voilà, ce serait pas quelque chose que je ferais quotidiennement. Mais j'ai pas l'impression qu'il a trop compris. Des fois, vous savez, en l'anglais, on a l'impression que les gens, ils parlent anglais, mais finalement, ils comprennent pas forcément très très bien. Et du coup, je recevais des messages le matin, je recevais des messages l'après-midi, je recevais des messages le soir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je... Non, c'est même pas je peux passer à la villa, c'est je passe à la villa. Tu veux faire un massage, tu veux te faire les ongles, tu veux faire ci, tu veux faire ça. En fait, il se prend vraiment pour un guide touristique, et ce qui est super sympa, super chouette super sympa et chouette, mais c'est pas ce que j'ai demandé en fait. Moi, à la base, on m'a mis en contact avec lui pour qu'on vienne me chercher à l'aéroport. C'est tout ce que je voulais, juste qu'on m'emmène à l'aéroport et qu'on me ramène à la villa, c'est tout. Et, et donc là, en fait, j'ai dû lui dire tout à l'heure par message. Donc je lui ai écrit parce que je me suis dit, quand je lui en ai parlé, apparemment, il n'a pas compris. Parce que hier, j'avais prévu un massage. Donc il m'a ramené une personne qu'il connaît depuis son enfance. D'ailleurs, le massage était complètement incroyable. Qui m'a coûté alors 25 $ canadiens, 15 € si vous voulez. 1 heure de massage, complètement dingue. Vraiment, en plus, elle est venue. On l'a fait sur le lit, mais elle avait ramené tout des huiles qui sentaient super bon. Elle avait ramené de quoi s'allonger, des draps, etc. Enfin, c'était vraiment chouette. Je vais m'en refaire un dans 3 jours. Je vais m'en refaire souvent, je pense. Et donc, il était venu et il est resté jusqu'à tout le temps qu'elle était là. Et quand elle est partie, il a encore resté. Et moi, je me sentais un peu... c'est too much. Ah oui, parce qu'il y a un après-midi aussi, il est venu. Je l'ai aidé à refaire son CV, sa lettre, parce qu'il a envie d'aller bosser en Australie. Donc, j'avais l'impression qu'il était tout le temps omniprésent et ça devenait too much pour moi. Et donc là, tout à l'heure, je sors de la salle de sport, bien évidemment que j'avais un message de lui pour me dire salut, alors t'as fini au sport? Là, je fais le linge et ensuite je passe à la villa. Et là, je lui ai dit non. En fait, c'est aussi pour ça que je voulais sortir le micro, c'est l'importance de savoir dire non et de pas toujours dire oui ou de pas toujours penser que c'est nous qui avons la responsabilité des autres et d'être un peu égoïste, quoi.
Et là, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, Poutou, non, s'il te plaît, tu passes pas à la villa. Je lui ai dit, je te l'ai dit, j'ai besoin d'être seule. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'être seule. Donc non, ne passe pas. Je lui ai dit, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Vraiment, j'apprécie, je te remercie. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin de temps pour moi. Et j'apprécierais vraiment si tu peux me donner ça, en fait. Et donc, il s'est excusé. Il m'a dit, je pensais pas être... Enfin, en anglais, ça a été assez bizarre comment il me l'a écrit. Mais en gros, il s'est excusé. Il voulait pas donner cette impression d'être un peu too much. Mais il l'était, en fait. Et j'imagine que lui, peut-être dans sa culture, ça se passe pas comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je me dis, si lui aussi, il a envie d'être guide pour d'autres touristes, il faut aussi qu'il arrive un peu à s'adapter aux touristes, quoi. Il faut aussi que ça va pas que dans un seul sens, en fait. C'est pas que à moi qui doit m'adapter à lui, c'est aussi à lui de s'adapter à moi s'il veut me faire plaisir, quoi. Donc là, je pense qu'il a compris. On verra. Là, maintenant, j'ai un peu peur de l'avoir blessé parce qu'il a l'air un peu plus... ouais, c'est un peu bizarre, là, les derniers messages qu'il m'envoyait, mais bon, on verra demain. Demain, je prévois d'aller plonger. Donc, il m'a mis en relation avec un de ses amis qui a un centre de plongée. Et il est censé m'emmener, j'imagine, donc on verra comment ça va se passer. De toute façon, je lui réexpliquerai en face à face, voilà, que là, pendant les 20 prochains jours, j'ai envie de juste penser à moi, j'ai envie de prendre soin de ma santé, etc. Et que j'ai pas envie d'aller manger au resto tous les jours, j'ai pas envie d'aller boire des coups tous les jours, j'ai pas envie de faire des activités, etc. J'ai juste envie de chiller. Et ça se trouve, dans 3 jours, je vais me faire chier et je vais lui dire, vas-y, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Mais en attendant, j'ai envie de prendre le temps de me faire chier. Et je vous le souhaite à vous aussi, des fois, de prendre le temps pour vous et de savoir dire non aux autres. Voilà, tout ce long vocal juste pour ça. Bref, là, je vais aussi faire une coupure des réseaux sociaux parce que ça, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur vos téléphones le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Et là, lundi, j'ai eu, vous savez, le iPhone, enfin pour ceux qui ont un iPhone, tous les lundis, on vous envoie une notification qui dit le nombre d'heures que tu as passé sur ton téléphone. Moi, vas-y, il m'a dit que j'avais passé 7h30 par jour sur mon téléphone. Je me dis, c'est pas possible, 7h30. Bon, après, c'est vrai que je faisais enfin, j'imagine que quand j'utilisais Google Maps pour aller d'un point A à un point B, je crois qu'il compte ça en termes de temps aussi. Donc c'est vrai que là au Canada j'ai pas mal roulé et j'utilise tout le temps Google Maps, donc je sais pas si c'est ça qu'ils considèrent aussi. Mais bref, ça m'a quand même fait un électrochoc. Et aussi parce que là, je me vois, quand je suis posée à la piscine, j'arrête pas de sortir mon téléphone. Je vais sur Instagram, je vais sur Facebook. Quoi ? Chercher quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, des choses que... C'est trop en fait, cette addiction, c'est beaucoup trop. Donc là, comme en plus, j'aurais pas grand-chose à partager. Donc là, aujourd'hui, je viens de sortir l'épisode avec Elsa. C'est pour ça que je l'ai sorti complètement random à vendredi. Mais parce qu'en fait, j'ai quand même envie Elle mérite que je lui fasse un peu de pub sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a un parcours de malade. D'ailleurs, j'espère que vous avez été écouter son parcours. Parce que à 27 ans, c'est fou tout ce qu'elle a vécu. Et puis là, sa façon de voir les choses, je trouve ça remarquable. Et en fait, je pense qu'à partir de demain, je vais carrément enlever les applications des réseaux sociaux de mon téléphone. Et comme ça, je vais vraiment, pendant les 15 prochains jours, et ça se trouve, je tiendrai jamais 15 jours, mais au moins j'aurai essayé. Et je vous invite aussi à le faire de temps en temps. Parce que c'est fou cette addiction qu'on a aux réseaux sociaux à regarder. En fait, on espionne la vie des autres, on regarde. Enfin, je sais pas si espionner c'est le bon mot, mais en tout cas, on est curieux de la vie des autres et je sais pas si c'est très sain en fait. Donc voilà, moi je vais faire une pause de ça. Les podcasts, par contre, vous pouvez continuer à en écouter, ça, il n'y a pas de souci. Non, moi je dis ça, mais moi en vrai, j'écoute quand même des podcasts. Là, je marche pour aller à la salle de sport. J'adore écouter des podcasts. J'adore avoir repris mon temps d'écoute et je suis ravie de m'éduquer à travers ça. Justement, je me suis mis aussi au livre audio et j'avoue que je kiffe. Voilà. Maintenant, je vais poser mon micro, je vais aller le ranger et je vais aller dans l'eau parce qu'il fait très chaud. Et ensuite, je vais juste lire mon livre. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Triangle, mais en tout cas, le début est pas mal. Donc, j'imagine qu'il va être bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.